Salut, Denis. Salut, Martin. Salut mon Denis. Comment allez-vous, Gilles? C'est en forme? Oui, bien, toi. Ça va bien. Ouais. On oui. entendait parler de Noah Dobson. Ouais. Quelques Puis juste instants. dire avant de parler de Noah Dobson, juste dire, moi aussi, je suis responsable un peu des changements d'équipement et de l'évolution de l'équipement. Souvenez-vous, avant, les coudes et les épaulettes étaient faites avec du plastique. À cause de moi, maintenant, c'est rendu coussiné parce que probablement que j'ai fait trop de nez pendant que je jouais avec mes coudes et mes épaulettes. Ça, c'est mon histoire. Je vais la raconter comme je veux, mais je vais tenir à cette version de cette histoire-là. Ah, c'est bon. Hey, Ensuite, à tout tu ça, n'avais tout à l'heure. au Centre Bell les samedis après-midi. C'était qui déjà t'avais ramassé au Centre Bell un samedi après-midi? Tu jouais avec les Kings, là. Les Kings, c'était Josh Georges. Oui, ça, tu l'avais gelé raide. Je me souviens de ça. Ma dernière saison, puis je me souviens, ce match-là, la chose la plus incroyable, c'est qu'il est resté dans le match. J'ai jamais frappé pour blesser. J'ai toujours frappé avec une certaine intensité, puis passer un message ou ralentir l'adversaire, mais pas le blesser. Mais guerrier comme il était, Georges est resté dans le match, puis je me souviens, il n'a pas terminé parce que c'était Dustin Brown, notre capitaine à l'époque, qui l'avait achevé avec une autre mise en échec un peu plus tard et qui s'était fait solidement ramasser, puis probablement qu'il était déjà amorti, puis pas en état d'être capable de voir les joueurs arriver adéquatement pour se protéger. Fait que, c'est ça. Fait qu'encore, c'était 2008-2009. Fait qu'on parle que 16-17 ans plus tard, je me fais encore parler de cette mise en échec-là assez régulièrement. C'est clair. Ouais. C'est quand même fou. C'est quand même deux Popeye marteaux reconnus dans l'histoire du hockey, Gauthier puis Brown. Oui, effectivement. Écoute, parlons-en de Dobson. J'en ai parlé avec Marc tantôt de ce duo-là, Dobson-Madison. Pas beaucoup de monde qui les avait ensemble quand on a fait l'acquisition de Dobson. Ouais. Ben, en fait, je te dirais que moi, c'était une de mes combinaisons potentielles. Pourquoi? Pas par défaut, mais parce que j'aimais beaucoup celle de Hudson et Goulet. Je trouvais que le grand, le petit, le joueur plus physique qui reste en arrière permettrait à Hudson de se projeter un peu plus vers l'attaque, puis de prendre un peu plus de risques, puis de se sentir à l'aise de le faire parce qu'il sait que celui qui est à côté de lui est un gars qui est plus un défenseur défensif. Donc, par défaut, Dobson et Matheson, pour moi, c'était pas idéal, mais en même temps, dans mon optique, c'était deux vétérans, deux bons patineurs qui savent jouer la game de la bonne façon, puis sont capables de s'adapter. Ils ont de l'expérience, puis ils sont capables de s'adapter, de jouer dans différentes façons de jeu, puis ils sont pas intimidés et pas intimidables. Fait que ça, pour moi, je trouve ça intéressant. Puis je veux rappeler, là, Noah Dobson, pour moi, là, ça a été le meilleur. Ça fait quoi, ma 17e saison, là, je coach le junior, ça a été le meilleur défenseur pour moi dans mes 16 premières saisons qui a passé dans les rangs juniors au Québec. Ça a été incroyable. Nous, à Drummondville, là, l'année 2009, lorsqu'on avait notre grosse équipe, on voulait faire un bout, on avait Veleno, on avait Max Comtois, d'autres bons joueurs aussi. Lui était notre première cible, puis les demandes étaient trop élevées par l'équipe adverse. Puis finalement, on se les fait soutirer par Rouen qui, évidemment, ont fini par gagner le championnat et tout. Et ça a été vraiment, vraiment une lourde perte pour nous de ne pas être capable de le ramasser. On avait tous les atouts pour le faire. On n'était pas prêt à dépenser le prix demandé. Puis ça nous a coûté une coupe dans cette année-là. Mais lui, c'est un joueur absolument incroyable. Puis l'évolution, la progression dans la Ligue nationale, pour moi, elle était naturelle, elle était facile, elle était normale. Il y avait une courbe de croissance absolument incroyable. Puis aujourd'hui, le défenseur qu'il est, je vois la même version plus mature. C'est pas un défenseur comme Marc l'a mentionné. Plutôt, il est imposant, mais c'est pas le plus physique, mais il est capable de l'être à l'occasion. Mais c'est juste c'est un gros bonhomme qui prend de l'espace, qui coupe le temps et l'espace rapidement. Il a un long bâton pour défendre. Il est capable de s'impliquer physiquement autour de son filet pour dégager les attaquants adverses. Puis ça va aider aussi, de façon générale, évidemment, l'offensive, la relance du Canadien. Puis moi, ce qui m'importait un peu là-dedans aussi, c'est de trouver l'impact que l'arrivée d'un gars comme Dobson était pour avoir sur Matheson. Il y a eu un changement, il y a eu une évolution des 2 dernières années parce qu'à cause de l'arrivée de Lane Hudson, Martin Saint-Louis a changé un petit peu l'identité d'un gars comme Mike Matheson. Puis on a dit, on va lui couper du temps de jeu, on va l'enlever de l'avantage numérique, on va lui donner plus de responsabilités en infériorité numérique. Puis à un moment, on s'est tous regardé à un certain moment donné, on s'est dit, c'est pas de mettre nécessairement le gars dans ses forces,
Puis, de toute évidence, Martin avait vu quelque chose qui va très, très bien à Matheson, qui se valorise beaucoup là-dedans. Parce que la saison de 62 points qu'il a eu, Matheson, il y a 2 ans, c'était sa meilleure saison en carrière et de loin, là, je pense par 28 points. Fait que c'était pas une saison qui était normale, sans dire que c'est une anomalie, mais c'était pas standard pour un gars comme Matheson. C'était un plus un gars de 35, 38, 40 points par année ou 30 points. Fait il est arrivé à Montréal, beaucoup de responsabilités. On connaît l'offensive qu'il avait, les responsabilités qu'il avait. Mais tu regardes la différence, c'est à peu près 25 à 30 secondes de temps de jeu de moins qu'on lui a donné l'an passé. Fait que c'est pas le temps de jeu qui lui a manqué, c'est juste qu'on a changé, on a redirigé ses responsabilités en infériorité numérique. Il passait souvent les 2 minutes en désavantage et son sens de responsabilité à 5 contre 5, de toujours affronter les meilleurs joueurs adverses, d'être le joueur qui défend bien avec son bâton, son positionnement, de passer le moins de temps possible dans son territoire, l'a vraiment, vraiment, pour moi, donné une nouvelle dimension à Matheson que je croyais qu'il était peut-être un peu plus unidimensionnel à son arrivée ici à Montréal. Plus un défenseur, je ne veux pas dire soft, mais pas physique, puis des bonnes relances, puis offensif. Puis vraiment, ce que j'ai vu de lui l'année passée, ça a été une belle évolution. Il a passé de moins 24 de 2 ans dans sa grosse saison à moins 6 à jouer contre les meilleurs à tous les soirs. Donc pour moi, ça a été une très belle évolution. Et cette année, je m'attends peut-être même à moins de temps de jeu en avantage numérique parce qu'on en a un autre avec l'arrivée de Dobson. On va peut-être lui en donner, mais son temps de jeu total en avantage numérique a diminué de moitié. Donc, c'était 300 minutes en avantage numérique il y a 2 ans. C'était 155 l'année passée, puis je m'attends peut-être qu'il en ait encore moins cette année, temps total. Donc, il va se valoriser et va prendre beaucoup de fierté à défendre à côté d'un gars comme Dobson qui, lui, aura peut-être un peu plus de responsabilité offensive. Ça va être quoi de façon générale? Puis on parle de Noah Dobson, ça nous permet de y aller de façon générale. Je ne sais pas si Martin va ajouter sur Noah Dobson, mais il aura l'occasion de le faire parce que ma question va être générale. Denis, tu as connu dans ta carrière plusieurs groupes de défenseurs, plusieurs styles de défenseurs différents avec des équipes. Là, cette année, on a perdu Savard. Dobson arrive. Ça va être quoi l'identité du groupe de défenseurs du Canadien cette saison? Ben, pour moi, cette défensive-là, c'est la plus talentueuse qu'on a eue ici depuis longtemps. C'est pas la plus intimidante, la plus physique. Il y a juste 4 ans, regardez la finale en 21. Je pense que le Canadien avait été en finale, c'est bien ça. Mais en tout cas, tu regardais le top 4 qu'on avait, là, Petrie, Weber, Edmondson, Sherrod. C'est 4 gros bonhommes imposants, peut-être un peu moins de mobilité pour 3 de ces gars-là, mais c'était beaucoup plus imposant, intimidant pour l'adversaire. Cette année, on va avec... depuis ce temps-là, on a complètement changé l'identité de cette équipe-là. Nouvelle gestion, des nouveaux gestionnaires, nouveaux coachs, nouvelle philosophie d'organisation. On se retrouve avec un défenseur qui est beaucoup plus adapté au hockey d'aujourd'hui. La seule chose qui est anormale, c'est que les Panthers ne sont pas nécessairement comme ça. C'est encore quelques gros bonhommes qui sont défensifs, mais il y a un bon mix. Ici, à Montréal, on va être une défensive qui va défendre beaucoup avec son positionnement, sa mobilité et le bâton. Je vois Goulet qui va avoir une prestance physique dans le top 4. Puis je vois Jack Hayes à la 3e paire qui, lui, c'est son pain et son beurre d'avoir un jeu physique, mais d'avoir un jeu intelligent et responsable. Mais de façon générale, ça ne sera pas une défensive où tu vas rentrer dans le territoire puis tu vas te faire brasser puis que tu as peur de te faire frapper dans l'angle mort ou tu as peur d'aller au filet nécessairement. Mais ça va être une défensive qui va être extrêmement rapide, qui va jouer... j'utilise l'expression très libre, là, mais dans ta face tout le temps. Tu n'as pas de temps et d'espace pour manœuvrer parce que des joueurs vont être capables d'enlever le temps et l'espace rapidement avec leur bâton, leur positionnement, leurs pieds parce qu'ils sont très mobiles et très rapides. Donc, ce que je m'attends, si les choses vont bien et qu'on trouve la bonne façon de jouer et confiance dans le système que Martin instaure, ça va être une équipe qui va passer moins de temps dans son territoire. Parce que, contrairement peut-être au passé, lorsqu'on va récupérer la rondelle, plus rapidement, parce qu'on est plus mobile, on va être capable de fermer les jeux plus rapidement, c'est qu'on va être capable de transitionner, sortir la rondelle plus rapidement à nos attaquants, contrairement à peut-être un peu plus lent, laisser glisser, faire des passes par la bande, puis laisser les attaquants peut-être faire des courses pour des rondelles libres en zone neutre, des choses comme ça. On va être une équipe qui, pour moi, je pense, a le potentiel d'être une des très bonnes équipes dans la Ligue nationale au niveau des relances et des sorties de zone. Puis ça, les attaquants vont être très, très choyés cette année avec les Canadiens, avec la défensive qu'on aura présentement, pour être capable, justement, de générer énormément de vitesse entre les 2 lignes bleues.
Dis-moi donc, ça m'a piqué la curiosité quand tu as dit que tu l'as connu junior puis tout ce que tu connais de Dobson. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, puis moi inclus, là, je regarde beaucoup de hockey, mais je vais regarder des match-ups, l'Avalanche contre le Wild, l'Avalanche contre les Oilers. C'est rare, je me tape un match des Islanders contre les Hurricanes. Ouais. Je vais l'avouer. Fait que Dobson, je le connais. Moi non plus. Je le connais de ce qu'on dit, de quand le Canadien l'affronte, etc. C'est pas un des joueurs que je connais le plus pour l'avoir vu jouer. Je le connais beaucoup pour avoir lu sur lui. Toi, là, qui est un ancien défenseur, qui l'a vu junior, tu l'as vu contre le Canadien, c'est qui Noah Dobson? C'est-tu un Madison, comme quand Madison nous est arrivé, super patineur électrisant, des fois, parce qu'il joue trop, fait des... Qu'est-ce que tu peux me dire de Dobson si tu savais à nous le décrire? Ouais. Ben, écoute, c'est un grand défenseur qui défend bien, c'est un défenseur intelligent, qui est un très bon patineur, mais n'est pas dynamique. Tu sais, c'est pas un Matheson qui est comme une fusée puis qui flotte sur la patinoire. C'est pas un Hudson qui fait des mouvements rapides, qui est brusque. Mais c'est un très bon patineur qui est fluide, qui est plus, je vais dire en anglais, qui est smooth. Tu sais, qui a l'air relax, qui a l'air bon, mais la rondelle bouge toujours bien, fait très peu d'erreurs. C'est un gars extrêmement intelligent. C'est un gars qui contrôle le rythme du jeu. Ça, c'est ma version à moi de Dobson. C'est ce que je me souviens de lui quand junior, c'est ce que je vois de lui, ou c'est ce que j'ai vu de lui souvent lorsqu'il y avait des bons matchs avec l'Islanders. C'est un joueur qui contrôle, par un certain point, le rythme du match, parce que quand il y a un certain respect des gens ou des attaquants adverses quand il y a la rondelle sur sa palette qui est capable de faire le bon jeu. Fait qu'on est, des fois, on essaie d'enlever le temps et l'espace, mais des fois, on le respecte beaucoup parce qu'on sait qu'on va se faire avoir avec des jeux ou des belles passes ou des belles sorties. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est un peu ça. Défensivement, c'est pas une force incroyable, mais c'est un gars qui défend très bien, qui voit le jeu, qui se met pas souvent hors position, qui prend pas de risques inutiles. Fait que ça, il est capable de se porter à l'attaque, mais il le fait pas tout le temps. C'est un gars qui est capable de transporter la rondelle, mais il le fait pas tout le temps. C'est un gars qui varie son jeu, mais il est excellent, bonne tête de hockey, puis qui contrôle la rondelle et contrôle le jeu par son intelligence, son coup de patin, sa fluidité, la façon qu'il bouge la rondelle. Moi, c'est ce que je me souviens de lui. C'est un joueur qui est intimidant, mais pas intimidant physiquement, plus jeune. Là, évidemment, dans la Ligue nationale, il est mieux entouré, il y a des meilleurs adversaires. C'est pas la même chose qu'on dégage. Mais pour moi, présentement, j'aurais tendance à parler d'un défenseur qui est peut-être un de top 10, top 15 de la Ligue nationale, défenseur droitier dans la Ligue. Wow. En tout cas, on a hâte de le voir jouer, c'est clair. Un qu'on n'a pas parlé beaucoup depuis le retour en ondes d'On Jase, mais qui aura un rôle, selon toi, encore plus important cette année, même s'il a changé la donne à son arrivée l'an passé, c'est Alexandre Carrier. Oui. Ben, c'est un rôle diminué pour lui, parce que c'est un gars qu'on a utilisé dans le top 4 par défaut, parce que David Savard, lui, évidemment, bon, vieillissant, on lui donnait un peu moins de minutes de temps de jeu qu'il était habitué auparavant. C'est un gars qui descendait, jouait 13-14 minutes la plupart des soirs, mais Carrier, c'est un gars qui a joué au-dessus de 20 minutes par match l'année passée. Presque 21 minutes l'année passée avec le Canadien après son arrivée. Aura probablement, assurément, des responsabilités diminuées cette année avec l'arrivée de Dobson, qui, lui, va manger des minutes beaucoup plus qu'un gars comme Savard le faisait, mais va amener une stabilité incroyable pour moi sur un troisième duo de défenseurs avec un gars comme Jacky ou avec un gars comme Struble, parce que c'est les deux joueurs que j'assume qui seront 6e et 7e défenseurs pour débuter la saison. Mais moi, ce que j'aime, c'est que j'ai écouté Carrier dans les points de presse cette semaine, puis tu sais, il parlait du fait que il était très conscient qu'il ne peut pas remplacer David Savard, il ne peut pas remplacer son leadership, sa prestance qu'il dégage, mais il va faire de son mieux pour essayer de remplir un peu le rôle qu'il avait et devenir le grand frère pour certains gars. C'est pas un gars qui a 30 ans encore, je pense qu'il a 28. C'est un gars qui a quand même une certaine expérience de Ligue nationale, mais dans la façon qu'il joue, qu'il se comporte, il y a un jeu qui est très, très mature et intelligent. Je pense que c'est un gars avec le temps amène quand même beaucoup, beaucoup de stabilité à cette brigade-là. On l'a vu l'an passé, puis dans un rôle qui va être plutôt défensif cette année, je m'attends à voir
des responsabilités accrues au niveau du vestiaire, au niveau de l'encadrement des jeunes. Parce qu'on a encore des jeunes. Il y a des gars qui fait quelques années qui sont dans la Ligue nationale, comme Goulet, puis il y a quelques attaquants qui c'est leur 2e, 3e année, mais ça reste qu'un gars comme Carrier peut être un effet plutôt stabilisateur ici. Puis, je dirais, à la limite, on est choyé d'avoir un gars comme lui sur un 3e duo de défenseurs. C'est une belle police d'assurance si jamais il y avait un dans le top 4 qui tombait à cause d'une blessure. C'est un gars qui est capable de remplir ces minutes-là, qui va les faire, puis c'est pas juste qu'il va survivre, mais il va contribuer dans un top 4 aux besoins comme 4e défenseur. Mais c'est un gars sur un 3e duo qui va rendre un gars comme Jacky et Struble probablement meilleur que ce qu'on a vu que depuis leur arrivée chez le Canadien. Donc ça, pour moi, c'est un luxe d'avoir, pour Stéphane Robida, d'être capable de gérer une brigade défensive comme ça, puis d'avoir un Carrier, un gars stabilisant sur une 3e paire de défense. Moi, je pense qu'il va jouer beaucoup de minutes. Oui, 3e paire, mais il va avoir le premier désavantage numérique. Puis peut-être qu'il y aura des jongleries avec les paires en plein milieu de match, dépendamment de ce que tu veux faire. Mais quel beau luxe, comme tu l'as dit, d'avoir cette... Ça a tellement changé la défensive du Canadien quand Alex Carrier est arrivé. On va laisser les gens de la télé nous quitter avant que tu leur assommes une bonne mise en échec. On poursuit sur le web. Bye, man! Moi, puis j'ai parlé avec Alex au tournoi de golf, là. Quel humain extraordinaire, selon moi, là. On se fie à notre première impression, là, de one-on-one discussion avec ce gars-là. Quelle prise! Ça va faire 1 an bientôt, là. Quelle prise de part de Kent Hughes. Je ne sais pas ce que Barron va donner avec Nashville à son an 2, mais je suis pas mal plus heureux et confiant avec Alex Carrier dans le rôle et tout ce qu'il amène dans le vestiaire. Là. C'est ça, mais ça n'importe pas vraiment ce que Barron va faire à Nashville, tu comprends? Parce que nous, on est heureux avec ce qu'on a. Il remplissait un trou, il remplissait un besoin qu'on avait. Fait que, tu sais, c'est toujours le principe d'une bonne transaction. C'est des fois, on en donne, puis qu'ils viennent, ils ont une éclosion ailleurs, mais moi, ce que j'ai rempli mon besoin, puis Carrier a vraiment 100%. Rempli le besoin qu'on avait dans cette situation-là. Donc, même si Barron, en bout de ligne, devient meilleur là-bas parce qu'il y a des responsabilités différentes, il les aurait peut-être pas ici. Il n'aurait peut-être pas développé ce qu'il va développer à Nashville parce que, bon, l'environnement est différent, la pression est différente ou le coaching est différent. C'est pas important. Carrier remplit un rôle absolument important ici à Montréal. Denis, on va terminer aujourd'hui en parlant un peu de Demidov parce que je trouvais ça intéressant ce matin, ce que tu me disais. La gestion de Demidov par le Canadien, tu trouves que c'est bien fait? Parce que là, c'est sûr que les attentes sont énormes, mais il nous a enflammés l'an passé. Puis dans le match des recrues, il était spectaculaire aussi. Mais là, on gère ça de la bonne façon chez le Canadien, selon toi. Bien, j'aime beaucoup le... Il faut comprendre, là, c'est un jeune qui est probablement une future vedette dans la Ligue nationale, qui s'en vient dans un marché de hockey absolument incroyable, qui est un des meilleurs marchés de hockey, qui est le plus médiatisé, le plus important. Il y a eu une arrivée remarquée l'année passée, puis il a mis la barre très haute pour cette année avec ce qu'on a vu l'an dernier. Il a marqué son premier but, il a fait des jeux extraordinaires à fin de saison dans les derniers matchs en séries éliminatoires. Puis là, on a parlé de lui toute l'année. Puis la vérité, c'est lui, dans son environnement d'été, je l'ai eu des nouvelles, je l'ai vu aussi. C'est un gars qui passe pas inaperçu à Montréal. Il va dans les arénas, joue dans la Ligue 3 contre 3, faire des présences ici et là, mais c'est un gars qui se fait arrêter énormément, se fait beaucoup demander des autographes, du temps et peu importe. Fait que, j'ai trouvé important l'encadrement qu'on lui donne ici, mais aussi le fait qu'on lui permettait de faire le camp des recrues. T'sais, ça, pour moi, là, c'est un message qui est quand même très clair, c'est qu'on l'a pas mis sur un piédestal en partant. Pas parce qu'il a fini l'année, qu'il a été très bon, puis qu'il s'est démarqué, on va sauter le camp des recrues, on va t'amener directement au camp principal, puis on va te faire jouer avec les gars de Ligue nationale tout de suite. T'sais, oui, il a joué juste un match, il a été électrisant au Centre Bell dans le match de recrue, mais c'est important. Un, pour lui, pour son ego, pour l'adaptation, pour pas être obligé de rentrer dans le feu de l'action rapidement comme ça, mais d'avoir une évolution, un encadrement à Montréal, de commencer avec les jeunes, de se sentir à l'aise, après ça, retourner avec les vétérans, commencer, et là, on va l'encadrer, on le met dans des situations de succès. Là,
toutes les indications nous démontrent ou montrent qu'il risque de commencer avec un gars comme Patrick Laine, Kirby Dach. On va faire l'essai, on va lui donner l'opportunité. Ça va-tu marcher? Je ne le sais pas. Mais on espère, parce qu'ils ont le talent, les trois, pour jouer ensemble et avoir un impact sérieux dans un match. Mais il va falloir continuer, par exemple, que les vétérans s'occupent de lui. Il va falloir continuer que leur glace avec les médias, qu'on contrôle les apparitions, qu'on contrôle l'attention qu'il va avoir, parce que c'est encore un jeune, c'est un gars qui est dans un nouveau pays, qui va vivre énormément d'adaptation. Oui, il est un peu plus mature, mais on le voit toujours, nous autres, dans les juniors, avec les Européens qui arrivent dans notre ligue. Ça prend un peu de temps. La langue, la culture, c'est différent, loin de leur famille pour une première fois souvent. Fait que, il est encore d'âge junior ou presque. Là. Fait que, il faut se rappeler qu'il a les mêmes défis, mais il fait beaucoup d'argent, puis il fait beaucoup plus il tourne beaucoup plus de tête qu'un joueur junior ici présentement. Donc, il y a une natation qui va falloir qu'il soit très calculée, très méticuleuse dans notre façon dont on va permettre à Demidov de vivre au quotidien et de vivre aussi dans un monde de la Ligue nationale. Tu as raison, parce que c'est peut-être le joueur d'attaque le plus talentueux qu'on a vu depuis. Puis il y en a qui remontent aux années de Kovalev, il y en a qui vont aux années de Turgeon, il y en a qui vont aux années de Guy Lafleur. Donc, c'est des très grosses attentes. Mais sais-tu quoi? Si jamais ça se réalise, ben, le monde va vivre une des périodes les plus intéressantes de l'histoire du Canadien. T'sais, on va triper solide. C'était un joueur all-star comme ça. Là, pas le Canadien qui a eu beaucoup de Pavel Bure dans les dernières années, je te dirais. Non. Imaginons une organisation, puis je ne sais pas si je suis prêt à aller jusque-là, mais on ressemble tranquillement et étrangement à une jeune équipe dans les débuts du Lightning de Tampa Bay. Au début de leur dernière séquence de 6, 7, 8 ans, on va dire de même, ou peut-être décennies, là. Avec l'arrivée le départ un peu de quelques plus vieux, mais l'arrivée des Pointes, des Kucherov et des Hedman et tous les autres joueurs talentueux qui sont là. Et le Canadien est en train de bâtir un noyau semblable au niveau du talent, puis au niveau de la profondeur qu'on essaie de rentrer avec le talent. Au fil du temps, on va modifier un peu certains aspects de notre casse-tête, peut-être dans notre 3e, 4e trio. Mais si Demidov devient notre Kucherov dans une équipe qui est talentueuse, je le mets en guillemets parce que je ne veux pas comparer les deux, là. Mais vous comprenez qu'on va être du fun à regarder un gars comme Demidov s'il est entouré d'une organisation ou de joueurs comme Suzuki, comme Caulfield, comme Laine, comme d'autres jeunes qui vont rentrer et qui sont sur le point de faire leur entrée dans la prochaine ou les 2 prochaines années à Montréal. Attachez votre ceinture, la gang, parce qu'on va avoir du fun à regarder ça. Tu nous excites, en tout cas, tu te donnes l'eau à la bouche. Puis déjà, ça commence ce soir, Denis, avec un premier match préparatoire face aux Pingouins. Gros merci, Denis. Très intéressant. On te retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Puis je vous vois au match ce soir à la télé. Je vais être là au Centre Bell avec Carbo. Yes, salut, Denis qui sera avec notre équipe de production ce soir. Merci à Denis, merci à Marc, merci à toute notre équipe. On sera de retour, Martin, demain, en compagnie de Bruno Gervais et André Roy. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. Bon match ce soir.